Hello les Zitata, merci de votre fidélité à cette émission et à Zitata TV. Mon invité d'aujourd'hui est une enfant du métissage, métissage ethnique, métissage culturel, métissage artistique, créatif, entre autres. C'est aussi une citoyenne du monde qui adore exporter et exposer ses talents à travers le monde. On va la découvrir tout au long de cette émission. Elle est tellement passionnée par son art, par l'art en général, qu'elle a choisi un nom d'artiste qui veut tout dire. Bonsoir, Jadicte. Bonsoir. Jade Jacobelli. Bonsoir. Jadicte, fallait trouver quand même. Oui, c'est vrai, c'est mon amie d'enfance qui l'a trouvé, d'ailleurs, Sophie, que je salue. Et bon, c'était pas sorcier. Elle a associé ton prénom avec l'addiction. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, je rigole. Fallait le trouver quand même. Mais il fallait le trouver quand même, c'est vrai, effectivement. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, donc, tu es Jadicte, de ton vrai nom, donc Jade Jacobelli. C'est ça. On va voir que tu as des origines méditerranéennes, notamment. Donc, ça fait combien de temps que tu vis en Martinique? Ça fait une dizaine d'années maintenant, déjà. Et je crois qu'on t'a beaucoup vu, notamment dans des rues colorées, on va dire, de Fort-de-France. Oui, j'ai fait pas mal de projets artistiques ces dernières années. Et notamment dans la rue colorée, à l'étage du Patio 19 pour le France Design Week. C'était une belle exposition, c'était en septembre. Ouais, on verra des images tout à l'heure. Alors, le choix de ton nom d'artiste donc, évoque forcément l'addiction. Alors, ça peut être addiction à la drogue. L'art est une drogue. La création, la créativité, c'est une drogue. Pour moi, effectivement, c'est complètement le cas, puisque tous les jours, je crée. Et parfois, c'est même difficile à gérer parce que j'ai tout le temps des pensées en arborescence, des réflexions sur des nouveaux projets. Et parfois, c'est difficile de ralentir. Mais je suis passionnée. C'est clairement mon moteur aujourd'hui, la passion artistique. C'est Kimounouye. Alors, Jadicte, tu comprends le créole. Kimounouye. Alors, en 3 phrases. En 3 phrases, je suis artiste, designer textile et plasticienne. 3 mots, c'est bien? Oui, c'est bien, mais je te trouve très modeste parce qu'on va voir que ton talent dépasse largement ces cadres-là. Bon, on va commencer par le petit bébé. On a quand même une photo, enfin pas tout à fait bébé, on va dire, oui, bébé, toujours petite, avec un très beau chat, une jolie photo en noir et blanc. C'est ça. Bao, il s'appelait, le petit chat. Alors, on est où, là? Alors, on est où? Bonne question, parce que je pense qu'on est dans la Drôme, dans le 26. Ouais. Dans le département du sud-est, on peut dire ça? C'est ça, oui, tout à fait. Au sud de Lyon? Bon, Avignon, c'est le Vaucluse, mais c'est entre Avignon et Montélimar, pour situer. Donc, tu es originaire de cette région-là? C'est ça, oui, exactement. Et on va le voir sur la photo suivante. Je parlais de métissage. Italie-Algérie, ça te parle? C'est ça, oui, exactement. J'ai mon grand-père qui est italien, et donc ma mère qui est franco-italienne, et mon père qui est né en Algérie, qui est algérien. Ouais. Tout à fait. Et ce sont des pays que tu connais? Eh bien, figure-toi que... Alors, l'Italie, j'y suis déjà allée quelques fois, notamment par rapport à la mode. Mais l'Algérie, justement, c'est un projet, puisque mon papa, je ne l'ai pas connu malheureusement parce qu'il est décédé, mais j'ai de la famille en Algérie et je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y rendre, mais c'est un projet qui aura lieu très prochainement. Est-ce que ces origines-là, à la fois italiennes et algériennes, est-ce que tu considères ou est-ce que tu as conscience qu'elles aient pu t'inspirer dans ton art? Complètement. Dans mon art, mais puisque génétiquement, forcément, il y a aussi l'Algérie et l'Italie qui sont présents, mais notamment à travers la musique. Je sais que lorsque j'écoute des musiques à sonorité orientale, ça me fait vibrer vraiment. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et c'est assez intense. J'ai vraiment une attraction pour ces pays d'Afrique, du Nord notamment. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de me reconnecter aussi à mes racines. On ne va pas voir ta maman, on n'a pas de photo de tes parents. Par contre, on a une photo de quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi. Et on va le voir aussi dans ta créativité. C'est ta grand-mère. Ma grand-mère, ouais. Jolie, très jolie photo. D'ailleurs, on voit la ressemblance.
Je suis émue. C'est émouvant. Mm. Donc ta grand-mère elle, était originaire d'où? Ma grand-mère, elle est de Saint-Quentin. Elle était de Saint-Quentin. Donc du Nord? C'est ça, du nord de la France. Et désolée. Non, mais... En plus, elle est juste derrière toi, donc j'ai l'impression qu'elle me regarde. Ça se comprend. Ça se comprend. Ouais. On va retrouver l'autre photo où tu es dans ses bras, en fait. Alors, raconte-nous cette relation particulière que tu as eue avec elle. Ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevée. Et donc, petite, j'étais toujours avec elle pendant qu'elle faisait de la couture. J'étais toujours en train de ramasser les fils. Elle me demandait de ramasser les fils. Elle me demandait de l'aider à mettre l'aiguille dans le trou parce que des fois, elle ne voyait pas très bien. Enfin, ça, c'était plutôt quand c'était un peu plus tard. Mais clairement, je m'en rends compte maintenant que j'ai grandi que j'étais totalement inspirée par ce qu'elle faisait, donc notamment la couture, puisqu'elle faisait beaucoup de patchwork. Ouais. Donc elle associait en fait des bouts de tissu entre eux et ça donnait une espèce de fresque, quoi. Enfin, en fait, ça faisait des dessus de lit, notamment. En fait, elle assemblait plusieurs carrés de tissu. On peut peut-être aller, David, est-ce que tu peux aller jusqu'à la photo 7? Parce qu'il se trouve que, voilà, je ne l'avais pas forcément. Voilà, la photo 7, alors ce ne sont pas les patchwork de ta grand-mère, ce ne sont pas les chutes de tissu de ta grand-mère, mais voilà, l'idée c'est que ces tissus-là, en fait, elle les assemblait et toi, ça t'a inspiré, on le verra, ça a inspiré en fait ta création. Complètement. Alors déjà, elle faisait aussi des vêtements, avant même que je naisse, elle faisait des vêtements pour ses enfants, donc ma maman, ses frères et sœurs. Et mon grand-père, à l'époque, travaillait dans une usine de tissus. Ça, je l'ai su après aussi. Du coup, elle faisait des vêtements et des chutes, elle en faisait aussi des créations. Donc, ça m'a inspirée, c'est sûr. Alors, on va revenir justement à tes créations tout à l'heure. On reparle du Vaucluse, parce que le Vaucluse, Avignon, c'est le Vaucluse, et c'est un petit peu le berceau de ta famille, on peut dire ça. Alors moi, c'est juste à côté du Vaucluse, c'est dans la Drôme. Donc c'est vraiment collé, c'est à côté. Et effectivement, les paysages sont ceux-là, la Provence, les champs de lavande. Et Avignon. Et Avignon, les châteaux, tout ça, c'est ça. Exactement. Et Avignon, alors on va retrouver le grand théâtre d'Avignon où tu pourrais un jour peut-être réaliser une performance. Pourquoi parce pas, que le avec Festival plaisir. d'Avignon est un des plus courus et un festival éclectique en matière de création artistique. Oui, d'ailleurs j'y étais cet été parce que j'ai travaillé sur un projet à Montpellier. Donc j'en ai profité pour aller au Festival d'Avignon. J'ai emmené ma fille aussi avec moi et c'était vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'événements artistiques effectivement et peut-être qu'un jour j'y serai avec plaisir. Raconte-nous un petit peu ton enfance, ton adolescence alors dans cette région de la Drôme et du Vaucluse, une région on va dire souvent ensoleillée, où il fait parfois aussi un petit peu froid. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es fille unique? Ton éducation avec ta grand-mère, etc. Oui. Alors moi, j'ai grandi, donc mon papa est décédé, donc je n'ai pas connu mon papa. C'est mes grands-parents qui m'ont élevée principalement, puisque ma mère, coiffeuse, encore aujourd'hui, est passionnée aussi, avait des horaires où elle finissait tard. Donc souvent des journées continues, etc. Et donc c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. J'étais fille unique, enfin je suis fille unique d'ailleurs. Et puis j'ai grandi de cette façon-là, entourée de mes cousins, cousines. Voilà, donc j'étais une enfant plutôt solitaire. Très sociable, par contre, même encore aujourd'hui, je suis très sociable, mais très solitaire dans ma vie intime. Et du coup, lorsque j'étais petite, j'expérimentais beaucoup. Je me rends compte que dans ma chambre, je faisais de la peinture, je faisais du spirographe. Je ne sais pas si tu vois ça. Pas tout à fait, mais bon, je pense que les experts s'y connaissent. C'est ça. S'y reconnaîtront. J'étais aussi, j'écoutais beaucoup de musique. La musique a vraiment. C'est pour ça aussi que je travaille pas mal avec d'artistes musicaux aujourd'hui. Et la danse. Clairement, c'est aussi un de mes premiers amours. Donc, tout ça a bercé mon enfance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers mon art, je travaille souvent en musique, ou souvent avec des personnes qui dansent aussi, des chanteurs. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'être seule et dans le silence pour créer. Non, c'est rare. Parce que vu les performances que tu fais parfois avec beaucoup de bruit autour de toi. C'est ça. Non, c'est rare que je crée en silence. Je crée souvent en musique. Et souvent, c'est le soir que je suis inspirée. Mais voilà, mon enfance, c'était
très artistique et créatif, je dirais. Alors, on va reparler de ta découverte de la Martinique et de ton arrivée ici, mais on va d'abord commencer par parler de ta formation Oui. dans Martinique. Alors, j'ai fait un emprunt à une agence photo qui s'appelle Alami, parce que j'ai trouvé que cette illustration était sympa entre Ok. Valence et Montélimar, puisque c'est un peu, après Lyon, c'est un peu là que tu as été formé en fait aux arts 3D, notamment à la 3D, à la 3D, c'est ça? Alors, je suis diplômée, j'ai plusieurs diplômes puisque j'ai fait différentes écoles en infographie, multimédia et modélisation 3D. Donc, effectivement, j'ai fait Lyon, Valence et Montélimar. On le voit, hein, ce sont des villes de la Drôme très Voilà, proches. c'est ça. Et donc, c'est de là que j'ai appris à travailler les images, les couleurs. Et ensuite, je me suis spécialisée en imprimerie. Alors, ben justement, alors c'est pas toi qu'on va retrouver sur la photo suivante, mais ça aurait pu être J'ai toi. peur, à chaque fois, je me dis Ça aurait qui pu va être me toi, sortir. puisque à gauche, cette jeune femme découvre l'imprimerie, en tout cas elle travaille en imprimerie. Alors raconte-nous un petit peu, est-ce que tu as été conductrice offset ou est-ce que tu as travaillé sur les plaques à l'époque, etc. Alors, j'ai travaillé, je devais faire la formation en offset et finalement, je ne l'ai pas faite. Alors l'offset, c'est une impression à plat, hein, on va C'est dire. ça, oui. C'est ça, exactement. Donc, c'est avec des vieilles machines, pardon. Moi, là où j'aimais vraiment travailler, c'était avec des traceurs. Donc là où on peut imprimer avec des grands formats, où on gère les couleurs, on gère les découpes aussi, les plotteurs de découpe, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'aimais faire aussi. Ouais. Et ça m'aide énormément aujourd'hui dans mon process artistique, de connaître les formats, de connaître les couleurs, de connaître le fait de travailler avec des aplats, de travailler en RVB ou en CMJN. Enfin, c'est... Alors Voilà. cyan, magenta, Oui, yellow pardon. et... Cyan, magenta, jaune, noir. voilà. RVB, c'est plutôt pour tout ce qui est écran, donc rouge, vert, bleu. Ce sont des techniques de colorisation, de colorimétrie. Enfin, Oui, c'est voilà. ça. C'est ça. Et un jour, j'aimerais avoir aussi mon propre traceur, mais c'est vrai que ça commence à prendre de la place, tout ça, parce que j'ai de la peinture, j'ai beaucoup de choses. Donc, il faudrait un moment que j'ai aussi mon atelier. Alors, en parlant d'atelier, on va te retrouver. On va te retrouver en situation de création. C'est ça. Alors, d'abord, on n'a pas parlé de la raison pour laquelle tu es arrivé en Martinique. Tu es arrivé en Martinique par amour, par exemple, ou alors c'est parce que tu as entendu parler de la Martinique, que tu t'es un petit peu reconnu à travers un pays de métissage aussi. Comment ça s'est passé? Alors moi, donc ma fille est métisse, du coup son papa est martiniquais. Ah ben oui, je disais bien que c'était par amour. C'est Voilà. ça. Et donc on est venu s'installer en Martinique et je voulais que ma fille grandisse aussi avec cette culture parce que c'est aussi important. Chose que moi je n'ai pas pu faire à travers mon histoire. Oui. C'est pour ça que je la pousse aussi à travers ses expériences ici en Martinique et aussi au Bénin. C'est pour ça que c'est pas anodin que je l'emmène avec moi là-bas pour qu'elle soit inspirée de son afrodescendance et qu'elle puisse se connecter avec sa famille autant martiniquaise que de Provence parce que du coup ça lui apporte une double culture et c'est hyper intéressant et ça la nourrit. Donc, Alors parlons de ton... On a parlé tout à l'heure des conditions dans lesquelles tu crées, souvent en musique, parfois avec du bruit autour de toi quand il s'agit de performance. Là, en l'occurrence, tu es dans un atelier. On va voir d'ailleurs quelques-uns de tes tableaux. Alors, d'abord sur le, je dirais, ton style, comment tu le décrirais? Alors, on voit l'effet un peu patchwork, hein, ce mélange de matière, de couleurs, de motifs aussi. ça, ce sont des anciens, ça fait longtemps cela. Il faut bien commencer par le Non, début. mais c'est bien. Alors, c'est pas Jean-Baptiste Basquiat qui est... Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat. Oui, c'est bien lui. Jean-Michel Basquiat. Je lui avais fait une cravate madras. Qui est un très grand peintre d'origine haïtienne et qui a une histoire assez compliquée, mais extrêmement brillant, à New York. Oui. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis un portrait d'Andy Warhol en fond, puisqu'il y a une réelle histoire avec les deux personnages, les deux personnalités. Pour répondre à ta question, mon style, je dirais que c'est du néo-pop contemporain. C'est comme ça, en tout cas, que des professionnels m'ont
Je ne savais pas qu'il y avait un style de création Oui. picturale qui s'appelait néopop. Bah écoute, Je découvre. moi je l'ai appris aussi. Mhm. C'est voilà, des curatrices avec qui j'ai échangé et qui m'ont dit qu'effectivement c'était Mhm. ce style-là. Mais c'est vrai que je suis assez inspirée par le pop art. Le collage, c'est vraiment une technique que j'utilise autant dans la couture que dans mes tableaux, Mhm. puisque l'idée c'est de travailler avec différentes pièces et de les assembler. Mhm. Je travaille aussi avec différents matériaux, que ce soit à travers mes vêtements, mais aussi à travers mes tableaux. Tu peux voir parfois de l'impression 3D sur mes tableaux, de la découpe dans du bois, de la résine, de l'acrylique, enfin, c'est assez riche. On dit souvent, on va le voir sur la photo suivante, qu'il faut prendre du recul pour apprécier un tableau. Là, en l'occurrence, alors on te voit avec certaines de tes créations C'est face ça. à cette fresque. Oui. Est-ce que tes tableaux sont interprétables ou alors est-ce que tu préfères qu'on apprécie juste l'esthétique? C'est une très bonne question. Merci, madame. Lors de mes expositions, je n'aime pas forcément commencer par expliquer mon tableau, c'est-à-dire que je laisse l'autre, c'est-à-dire que si quelqu'un me questionne, je vais d'abord moi le questionner en lui demandant qu'est-ce que ça t'inspire, Oui. pour que la personne puisse m'exprimer ce qu'elle ressent à travers ce que moi j'ai créé. Et finalement, je me demande est-ce que c'est pas finalement le plus important aussi, parce que des fois, on a tous une vision différente, un ressenti différent, et j'aime entendre l'histoire des autres à travers mon art aussi. C'est assez intéressant. Mais est-ce que toi, tu considères que tu fais passer un message sur ton vécu, sur ton ressenti du moment, sur peut-être des choses qui t'ont ému ou qui t'ont offusqué J'ai pas de règles vraiment quand je crée. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, je vais me mettre à créer. Parfois, je vais créer des séries où il va y avoir un thème, notamment la femme, par exemple. Pour les Amazones du Dahomey, j'ai travaillé sur ces femmes-là lorsque je me suis rendue au Bénin pendant 2 mois pour étudier ces femmes-là. Donc là, j'ai fait une série à travers ces femmes. Donc effectivement, il y avait un fil conducteur, c'était voulu. Parfois, je ne me donne pas de cadre volontairement pour être libre dans mon expression. Et dans ce cas-là, c'est plus un côté énergétique que je vais intégrer dans mes pièces par rapport à mon ressenti. Et les choses vont venir toutes seules, sans règles, sans cadre. Et c'est plus quelque chose qu'on pourra ressentir quand on va le regarder, où il y aura peut-être un message qui ne sera pas palpable d'une certaine manière à travers ce que j'ai imprégné lorsque j'ai créé, mais il n'y aura pas forcément une image ou un message visible. C'est plutôt quelque chose qu'on va ressentir. Il y a un détail très visible là, c'est que je pense que tu aimes le basket parce que tu as un maillot des Lakers dans le C'est dos, ça. des Los Angeles Lakers. Donc apparemment, tu apprécies le basket et comme tu pars bientôt à Miami, je pense que tu vas peut-être avoir le temps d'assister à un match de basket. Pourquoi pas? Mais peut-être. Peut-être pas cette fois-là, mais peut-être qu'en mars, je vais voir. Alors, on va voir d'autres tableaux, quelques-unes de tes créations. Tu le disais, tu utilises différentes techniques, en fait. Le collage, le patchwork, la peinture, etc., le pochoir. Oui. Alors, pardon, ça, c'est intéressant que tu le mettes parce qu'en fait, ce ne sont pas mes créations. Ah, ce ne sont pas tes mais créations. Ce sont des créations que j'ai faites lors de mes ateliers. Donc ça, ce sont les créations des personnes qui se sont inscrites à mes ateliers. Donc je reconnais la création de Saskia en haut à droite, de Marilyn en bas à gauche. Et après, je me rappelle des visages, mais excusez-moi les filles. Mais on voit l'influence quand même. On voit que tu les as influencés. Oui, complètement. Lors de mes ateliers, l'idée, c'est vraiment de leur donner la technique. Et ensuite, à elles de choisir de quelle manière elles veulent justement, pour le coup, faire passer un message ou non. Et je trouve que c'est super ce qu'elles ont fait. Donc c'est bien que ça puisse passer ici à la télé. On va en reparler des ateliers tout à l'heure. Est-ce que la transmission, pour toi, tu es une jeune artiste, est-ce que la transmission, pour toi, c'est essentiel? Par exemple, on peut considérer que c'est peut-être plus simple, alors je le dis vraiment sans chercher à rabaisser ta créativité, c'est peut-être plus simple de faire du patchwork ou de faire comme ça du collage que de créer un tableau de Picasso, quoi. Je veux dire, en termes d'atelier, c'est peut-être plus simple d'amener tes élèves, en l'occurrence, à aller vers ça. Ben, l'idée, pour moi, en tout cas le discours que j'ai lors de mes ateliers, que ce soit avec des adultes, des enfants, c'est qu'on ne peut pas rater. C'est-à-dire que, par exemple, le graphe,
Moi, je ne suis pas graffeuse, mais je respecte les artistes. Donc le graphe, c'est le street art, quoi. C'est ce qu'on trouve dans les rues. Donc, par exemple, le graphe, quelqu'un à qui on va donner une bombe et qui n'a pas des notions tout de suite de dessin, ou en tout cas, voilà, on peut peut-être pas forcément avoir un résultat tout de suite, en tout cas, sauf avec des techniques particulières. Le collage, c'est un choix d'images existantes qui sont placées de certaines manières. Et là, le choix que font les personnes qui font des ateliers avec moi, je peux leur donner un thème, par exemple, je peux leur donner un cadre, bien sûr, mais c'est eux qui vont choisir comment les interpréter, comment les mettre en place, quelles couleurs sélectionner, quel message faire passer, etc. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir déconstruire pour reconstruire à son image. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que justement, le résultat, selon les personnalités, va être totalement différent. Et hyper intéressant, et pour moi, on ne peut pas le rater. C'est-à-dire qu'il y aura une satisfaction à la fin de leur atelier. En général, ils sont fiers de ce qu'ils ont créé, et moi, c'est ça qui me plaît. Donc oui, la transmission, c'est hyper important pour moi à travers mon art. Je travaille beaucoup avec des femmes aussi. Et on va en reparler dans quelques minutes, mais tu n'es pas graffeuse, mais tu aimes beaucoup le pop art, l'art urbain. On va voir ce que tu avais présenté à la rue colorée. Ça, c'est drôle parce que c'est en fait une intelligence artificielle. Donc, comme tu peux voir, mon visage, c'est pas vraiment le mien. C'est pas le tien, Mais effectivement, la photo qui est en fond, c'est un tableau que j'avais créé avec Grace Jones. Ah ouais. Oui, on la reconnaît un petit peu, oui. Ouais. Donc l'intelligence artificielle, comme quoi justement l'intelligence artificielle ne peut pas tout faire. Hein. Et ça, c'est une photo la photo d'origine, c'est une photo qui a été prise au Bénin. Et c'est une œuvre que j'avais exposée aussi là-bas. Alors, elle est un peu différente, mais c'est une œuvre qui d'ailleurs est vendue depuis. C'est des femmes, notamment Grace Jones, Frida Kahlo, il y a Michaelen Thomas aussi, que j'aime beaucoup, qui sont des artistes que j'aime aussi mettre en avant à travers mon art. Et puis tu aimes bien te mettre en scène, on te voit là, mais on te voit aussi sur la création suivante. Ça date, ça aussi. Oui. Alors, me mettre en scène, donc pour le coup, là, c'était la période Covid. Ah ouais. Donc, les mannequins, malheureusement, c'était compliqué pour faire des shootings. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de m'utiliser moi-même pour me mettre en scène. Mais c'est très beau, c'est très agréable. Mais c'est vrai que moi, je préfère mettre en avant d'autres personnes que moi-même. Mais malheureusement, parfois, je n'ai pas le choix. Donc, merci si ça te plaît. Et là, ce qu'on voit effectivement, et on voit d'ailleurs à ma gauche, on voit une veste que tu as créée, parce que tu crées aussi des vêtements à base de patchwork notamment ou d'illustration. En l'occurrence, c'est ce que tu faisais avec cette veste-là. On va retrouver la créatrice. Alors, on t'a vu tout à l'heure à ton atelier. Là, on retrouve la créatrice avec ses ustensiles, ses outils, son matériel. Donc, il y a notamment des bombes de peinture. Bien entendu, on voit ce cadre, enfin, c'est pas vraiment un cadre, mais enfin, ce fond en contreplaqué qui te sert de support, je suppose, pour poser les toiles. Alors, raconte-nous un petit peu tout ce qu'on trouve sur la photo. Alors, déjà, ça, c'est au Bois Rosa. C'était un événement... Le restaurant Bois Rosa qui est au front de mer à Fort-de-France. Exactement. On avait fait un événement live painting avec mon ami Scar Savage, qui est DJ. Et l'idée, c'était de créer une œuvre en live. Donc, pour être transparente avec vous, c'était la première fois que je faisais ça, du live. Et c'est particulier, le live painting, parce que je n'avais pas préparé de maquette en amont. Je voulais vraiment faire ça en freestyle complet. Et du coup, on a toujours peur du résultat. On se dit, waouh, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va ressembler à quelque chose? Bon, surtout quand il y a du monde autour, je veux dire, c'est pas la même façon de Tu sais quoi, on va regarder une vidéo de live painting, comme ça les Itata vont comprendre un petit peu mieux. D'accord, ok. Bitch, watch your mouth. Bitch, stay in your place. Bitch, get out the way. My bitch on your ass, Kim K. No disrespect, the nigga be tripping, but we love, yeah. Swapping out cars with my bitch. I bought her the Lambo, she bought me the Wraith. Swap it. Practice, 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 make perfect. Nigga, it's never too late. Never, never, never. I see the out of the snake.
Donc live painting, en fait, c'est une performance qu'on fait en direct. Oui, c'est ça. Là, c'était en l'occurrence au Baka Festival. C'est ça, exactement. Ou à la Baka Festival, je ne sais pas comment on dit. Et ça, c'est un peu ce que tu vas faire à Miami d'ailleurs également. C'est ça. En fait, l'objectif là, pour le coup, c'est Soch. J'ai travaillé en partenariat avec Soch. Et c'était de créer un fond devant lequel les gens vont se prendre en photo. Et pour le coup, là, c'était Offset qui était un des plus gros artistes présents sur le festival. Offset. Voilà, Offset. Ça te rappelle Oui, des choses, l'imprimerie, effectivement. Et du coup, voilà, j'avais décidé de travailler sur cette personnalité. Donc, on dit live painting, mais en réalité, c'est aussi un live collage. Mais bon, ça parle plus de dire live painting, mais en tout cas, voilà, c'était un très bel événement. Et donc, je remercie Soch pour leur confiance. C'était une belle expérience. Qui est un sponsor, on l'aura compris, hein. C'est bien ça. Ouais. Alors, on va parler un petit peu plus de tes créations sur vêtements, enfin, tes créations de vêtements. En l'occurrence, on va voir là quelques exemples de ce que tu fais. Alors, tantôt on est sur de la peinture, tantôt on est sur du patchwork, parfois sur des logos aussi, par exemple. Alors, raconte-nous, à quel moment tu décides finalement de mettre tes créations sur vêtements et d'en faire quelque part des lignes de mode? Alors, j'ai commencé à créer, en fait, quand j'ai eu ma fille. Donc, il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, c'est ça. Bon, je créais avant avec le digital, étant donné que j'étais graphiste et que j'ai travaillé en imprimerie. Mais lorsque ma fille est née, c'était aussi la naissance de Jadict finalement, parce que j'ai commencé à l'habiller elle. Et c'est là, en devenant maman, que le process avec ma grand-mère, etc., j'avais envie qu'elle porte des créations à moi. Donc c'est ma grand-mère qui m'a appris à coudre en fait. Et donc, c'est elle qui, de la haute... non, parce qu'elle était là. Elle était encore vivante, elle oui, était tout à là. fait. Donc elle m'aidait à faire des patrons pour ma fille, pour que ce soit des vestes, des robes, etc. Et je crois que c'est la première fois que j'en parle à la télé, en tout cas. Jadict est née d'abord, même pas avec des vêtements, mais je faisais des attaches sucettes pour ma fille. Ah oui. Personnalisées. Donc, tu vois, et j'ai encore des boucles à l'époque. Attaches sucettes et attrape-rêve. Et je personnalisais des objets. Et ensuite, j'ai développé le vêtement pour ma fille uniquement et pour moi. Et c'est là qu'à l'époque, j'habitais à Toulouse. On m'arrêtait et on me demandait « Oh, c'est où que tu as eu cette pièce ?» etc. Et c'est de là que tout a commencé, en fait. Et on va voir que tu crées partout et que tu es très influencé par, je dirais, les endroits où tu vis. Là, par exemple, je pense qu'on est en Afrique, en bas, ou en tout cas, ça rappelle un peu l'univers. Là, on est en Martinique, sur toutes les photos. Donc avec Benji et Doraline. Benji qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un ami qui est souvent sur les photos, qui danse très très bien d'ailleurs. Ce sont que des photos prises en Martinique. On a Tivoli, on a le nid, où est-ce que le nid c'est Sainte-Anne, je ne sais plus. Oui, peut-être. Excusez-moi. C'est en Martinique, en tout cas. Valorisation Martinique, on va faire la publicité, mais en tout cas, c'est pas loin. Et du coup, voilà, l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose d'assez décalé. Par exemple, la veste que vous voyez portée en bas par Benji et par Doraline, c'est une veste qui a été récupérée, découpée. Il y a des morceaux de robe à l'intérieur, des morceaux de chute de tissu. C'est vraiment de l'upcycling, donc c'est créé avec des choses... Upcycling, c'est du recyclage. Voilà, c'est, on va dire, utiliser des tissus existants et recréer quelque chose de nouveau avec. Et en général, ce sont des tissus obsolètes, des tissus oubliés pour leur donner une seconde vie. Et tu as eu tes vêtements dans un clip bien connu avec Jean-Claude Némraud oui, c'est ça. Et Ridla. Je crois que c'est Ridla, oui. C'est Ridla, tout à fait. Et c'était la reprise d'un très beau morceau qu'au départ, Jean-Claude Némraud chantait avec Gilles Fleureau. C'était Belles paroles pour enfants. C'est ça. Et on voit là les créations... au dos de ces vestes, vestes en jean. Et puis, alors on va continuer en fait à découvrir d'autres créations. Là, par exemple, Black Excellence. Alors, on est sur. Est-ce qu'on est sur une démarche un peu entre guillemets communautariste, revendicatrice? Alors ça c'est Moody Mike qui m'a demandé il m'a fait une commande
avec Black Excellence et avec, donc on voit Aimé Césaire en dessous. Donc l'idée c'était de mettre en avant cet artiste donc, qui est Moody Mac, qui est un DJ, et de lui proposer une pièce originale avec les valeurs qu'il m'a en tout cas demandé de mettre en avant. Et de créer quelque chose d'assez décalé, puisqu'il fait des scènes un peu partout dans le monde. Donc, il y a un peu quelque part de revendication identitaire dans ton art. On va voir ces deux modèles avec à la fois les locks du Rasta. À droite, on a aussi des locks, mais on va dire un peu plus esthétiques, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et le style vestimentaire est à la fois très urbain et très, j'allais dire presque très rustique, quoi. Ben, là, il n'y a pas forcément de revendication. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant un style, surtout, et de proposer, encore une fois, des pièces assez décalées et originales pour des événements. Donc là, en l'occurrence, c'était pour un shooting, pour une scène aussi en Guadeloupe. Donc, ce sont des artistes que je souhaite valoriser à travers aussi mon art et mon design textile. Donc, il n'y a pas de revendication sur ces pièces-là, mais vraiment, l'idée, c'est de proposer... Il y a des messages. Il y a certains... Alors, je ne me rappelle plus, parce que j'en ai fait tellement, je ne sais plus quels étaient les messages sur ces pièces, mais en tout cas, l'idée, voilà, surtout moi, ce qui m'importe, en tout cas, c'est de vraiment proposer quelque chose visuellement claque quand on le voit sur scène, quand on le voit sur des clips, qu'on se dise waouh, c'est cool, tu l'as eu où ? Justement, on a un petit clip de tes créations, on regarde. Ok. Bon, on a l'impression que tes créations s'adressent avant tout à des personnes relativement jeunes, on va dire allez, moins de 40 ans. Est-ce que tu as aussi des groupies parmi les personnes, parmi nos aînés ? Alors, je ne suis pas d'accord avec les moins de 40 ans, pas du tout, parce que je ne souhaite pas forcément atteindre que les personnes de moins de 40 ans, puisque j'ai beaucoup de femmes de plus de 40 ans, et d'hommes d'ailleurs, qui me demandent des créations, donc je ne suis pas d'accord avec ça. Mais... d'ailleurs, peut-être que ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse des réels avec d'autres... Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Jusqu'à maintenant, on a vu essentiellement des modèles jeunes, mais c'est un petit peu logique. Alors, ce que tu fais aussi, c'est que tu crées, tu fais un peu d'art de la table, hein, puisque tu fais aussi tu designes aussi des assiettes. On va en découvrir ici avec des symboles qui sont, alors à gauche c'est de l'anglais, à droite c'est yécri yécrac très martiniquais, hein, cette expression qui est lancée par les conteurs. Et derrière, alors sur la photo suivante, ce sont des pins ou ce sont des assiettes? Parce que... Alors, donc quand on dit, là, tu m'as dit l'art de la table, oui et non, parce que finalement, ce n'est pas des assiettes dans lesquelles on va manger. C'est de la déco plutôt. Ce sont des assiettes qui sont accrochées au plafond. Pour l'information, ces assiettes sont visibles dans la rue Colorée, chez Louisa, la pizzeria. Ouais. D'ailleurs, on y mange très bien. Et ce sont des assiettes qui sont au plafond. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer un lieu original. Ouais. Et on m'a donc demandé de customiser des assiettes pour proposer quelque chose d'assez décalé. Et puisqu'on parle d'une pizzeria, donc d'un restaurant, on va te retrouver aussi à table. C'est ça, c'est la fameuse création du Boa Rosa. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, tes créations, on peut les retrouver partout. On l'a vu sur des tableaux, sur des vêtements, sur des assiettes, même si elles ne sont que décoratives. C'est ça. Mais on pourrait peut-être les retrouver sur des mugs ou les retrouver sur des clés USB, qui sait. Ça peut être, oui, effectivement. Moi, ça me challenge quand on me demande des nouveaux projets. Ça peut être du mural, ça peut être, comme on a vu, les assiettes. Moi, c'est quelque chose que j'aime de faire vraiment, et surtout faire ce que j'ai jamais fait. Moi, ça me challenge vraiment. Du mural, on dirait que tu as vraiment préparé l'émission avec moi. On regarde une fresque.
Voilà, on a aperçu donc ta fille à la fin avec toi. C'est ça. Alors ça, c'était est-ce que c'était une fresque murale ou est-ce qu'on est plutôt sur du collage? C'est un collage mural Mhm. que j'avais travaillé en amont dans mon atelier avec de la peinture, etc. Et ça, c'était une fresque que vous pouvez voir dans la rue de la Martine, chez Madine Woman, où ils ont un atelier justement de femmes en réinsertion qui peuvent répondre à vos besoins de couture, si toutefois ça vous intéresse. Mais voilà. Alors, on l'a dit au début, tu es aussi très attiré par l'Afrique, par le Bénin notamment. Ouais. Et tu as eu l'occasion, donc il y a un peu plus d'1 an, de faire des créations au Bénin. Mhm. Alors, raconte-nous. Tu nous as expliqué que tu voulais un petit peu que tes filles retrouvent aussi ces racines afrodescendantes. Donc, dis-nous, pourquoi le Bénin? Je te dis. Alors, le Bénin, c'est mon frère de cœur que je connais depuis bébé, qui habite là-bas depuis plusieurs années. C'est un artiste qui est connu, notamment dans la région parisienne, mais qui aussi se développe au Bénin, qui s'appelle Guatemao. Ouais. C'est vraiment mon frère de cœur. Et lui m'a dit, viens au Bénin, il faut que je te fasse visiter, tu vas aimer, etc. Et donc, je m'y suis rendue. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour le Bénin. Ce n'était pas évidemment la première fois que j'allais en Afrique, puisque j'ai fait l'Afrique du Nord, sauf l'Algérie, pas encore. Ouais. Mais j'ai fait le Sénégal, j'ai fait d'autres pays. Mais c'est vrai qu'au Bénin, j'ai eu un coup de cœur. Aussi par rapport aux énergies qu'il y a là-bas, par rapport à l'accueil des gens, par rapport à... Il y a plusieurs raisons. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas explicables. Mais on sait par exemple que le Bénin, c'est la terre du vaudou, comme il l'appelle, le vaudou en fait béninois, le vaudou africain. Oui. Ça aussi, ça t'a inspiré? Disons que moi, j'ai acheté des livres, je me suis documentée sur le vaudou. Et c'est une religion à part entière qui accepte d'autres religions aussi. Et justement, la personne que vous voyez de dos, c'est mon photographe au Bénin qui s'appelle Eustache Chaomagnon, qui lui, justement, est dans la religion vaudou et qui m'a aussi parlé beaucoup de ça. C'est très riche, les gens sont de différentes religions mais arrivent à vivre ensemble, à se marier ensemble. D'ailleurs, Sally a sorti un reportage sur le Bénin qui est très très beau et qui est d'ailleurs visible sur YouTube et qui est gratuit. C'est très très intéressant pour ceux qui souhaitent se documenter sur le Bénin. Et le Bénin, les gens, voilà, j'ai des amis, autant les parents peuvent être chrétiens et musulmans et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire là-bas, il se développe énormément. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu crées. Alors, on va voir quelques-unes de tes créations Je crée toujours. Inspirées par le Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au défilé de Jadik Création. Voilà, donc c'était à Cotonou en l'occurrence? Oui. À Cotonou, à Zone 5. Au Bénin, et on a vu que donc, tu es styliste aussi, puisque tu crées des vêtements. Et là, en l'occurrence, des vêtements qui sont inspirés par l'univers béninois que tu as découvert, pas seulement. Non, pas vraiment, parce que je ne veux pas faire d'appropriation culturelle, c'est vraiment pas l'objectif, mais l'idée, c'est de vraiment créer quelque chose de décalé, encore une fois, et d'apposer mes créations visuelles sur le vêtement.
Voilà. Et Voilà. surtout d'utiliser des matériaux que je récupère. Et Donc puis, là, je t'ai vu danser, on t'a vu les Itata t'ont pas vu, mais je t'ai vu danser pendant la vidéo. Tu aimes bien la musique béninoise et d'ailleurs, tu fais des créations aussi avec les artistes béninois. alors oui, la musique beaucoup du Nigeria aussi, puisque il y a beaucoup d'artistes qui sont très très forts en tout cas. Mais au Bénin, on écoute beaucoup d'amapiano. Ouais. Et l'amapiano, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, effectivement. On termine avec cette photo. Alors, je t'avoue que je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, mais tu vas nous raconter. Alors là, je suis avec Alexis, Lorraine et moi. On était sur un catamaran. Et l'idée, c'était de mettre en avant l'art. Ouais. Donc ça, c'est Lorraine qui pourra mieux vous en parler que moi, avec Saint-Art, son association. Vous pouvez la suivre sur les réseaux aussi. L'idée, c'est de vraiment développer l'art caribéen, hors Martinique aussi. Ouais. Et donc, du coup, chaque année, on part au Art Basel ensemble pour essayer de développer des projets à l'international. Ouais. Donc ça, c'était un événement sur un catamaran. Il y en aura certainement d'autres l'année prochaine, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Bot Paradise ou sur ma page Adi Création. Bot Paradise, qui est la société d'Alexis. Hein. Tout à fait, la société d'Alexis, ou Saint-Art 700 pour la partie de Lorraine. On accélère. On arrive à la dernière rubrique politique. On va parler de tes engagements. D'abord, le premier engagement, c'est Jadict. Jadict Création, on va retrouver ton logo. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier à dire sur ce logo, à part le R inversé, pourquoi Enfin, le R inversé, pourquoi Et souligné. Souligné inversé, c'est pour tout ce qui est recyclage. Ah oui, très bien. Il y a beaucoup de réflexions derrière tout ça. Bien sûr. Donc l'idée, voilà, c'est de... Et puis inverser parce que j'aime pas faire comme tout le monde aussi, mais surtout, voilà, pour tout ce qui est recyclé, que ce soit à travers le textile, mais aussi les objets. Donc voilà pour l'explication du logo. Alors tu as, comme beaucoup d'artistes, vécu le Covid. Alors je ne sais pas si tu l'as plutôt bien vécu ou plutôt mal, mais on va retrouver là une création avec ces masques un peu très, très Jadict, on va dire. Hein. C'est ça. Là, pour le coup, on a fait un défilé. Normalement, on n'aurait pas vraiment dû pouvoir le faire parce qu'on n'avait pas le droit d'être... par groupe, en tout cas durant cette période. Mais on voulait quand même pouvoir s'exprimer. Et donc c'est la rue piétonne à Fort-de-France, c'est ça? Exactement. Donc c'est parti de la rue piétonne à Fort-de-France jusqu'à la Tour Lumina. Et on a fait un défilé mettant en avant toujours l'upcycling. Et puis aussi, surtout, à l'époque, on parlait des artistes qui étaient non essentiels. Oui. Et donc, on s'opposait à ça. Et donc, on a voulu, en tout cas, défiler et mettre en avant le fait que non, on n'est pas non essentiel. Nous, artistes, que ce soit DJ, chanteur ou designer. Donc, c'était l'objet de ce défilé-là. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, tu es aussi une ardente militante, je dirais. Alors, je ne sais pas si on veut parler de la cause féminine, des droits de la femme, ou voilà. Mais enfin, bon, en l'occurrence, Be Yourself, c'était une première... alors, je suppose que ça s'adressait en priorité aux femmes, Be Yourself, pas forcément? Non, Be Yourself, You Are Magic, c'est vraiment le leitmotiv de ma démarche. Pour moi, c'est de mettre en avant chaque personne et de mettre en avant son potentiel au maximum à travers les ateliers, à travers ce que l'on porte, s'assumer, etc. Effectivement, la femme, ça fait partie de mes causes. L'invisibilisation. Il y a eu cette expo, par exemple, Expérience, qu'on va retrouver sur l'expérience de femmes. C'était en 2021, donc encore pendant le Covid, hein, toujours. Oui, effectivement. Effectivement. Donc la femme, elle est souvent en avant dans mon travail. L'invisibilisation de la femme, par exemple, mettre en avant la femme, mettre en avant leurs récits, leurs discours, leur vie, la complexité d'être une femme encore aujourd'hui. Ça fait partie aussi de mes combats. Tu as évoqué aussi les luttes et la résilience nécessaire à la femme. C'était en 2023, on va voir cet article de Martinique Première qui évoque une exposition collective de 5 plasticiennes, dont toi, à Fort-de-France. Oui, c'était avec Colette Nimard. Donc il y avait également Amidé qui faisait partie de cette exposition et encore d'autres artistes.
Donc, je travaille notamment avec des associations qui luttent contre la prostitution chez les mineurs. Là, en ce moment, je finalise un projet à travers ça. L'idée, c'est de créer une boîte dans laquelle une série sera diffusée, une série qui porte sur la prostitution chez les mineurs et qui permet justement d'éviter aux jeunes de se prostituer. En tout cas, en Martinique, il y a quand même beaucoup de prostitution chez les mineurs et on n'en parle pas assez. Donc là, c'est un de mes projets en cours et c'est l'association donc qui se situe justement à la rue Lamartine. Il y a Culture Égalité, effectivement, et il y a le mouvement d'Uni qui lutte contre la prostitution chez les mineurs. Donc je vous invite aussi à vous renseigner par rapport à tout ce qui se passe en Martinique. Alors plus largement et plus récemment, il y a eu hybridation à la rue Colorée, donc c'est encore un hymne quelque part au métissage, où on retrouve un peu ce mélange des cultures. Alors la rue Colorée, Louis Garnier-Pagès, où tu travailles notamment avec Serge-Henri Agapi, du Patio 19, avec un certain nombre d'autres restaurateurs et commerçants. Et là, je crois que Flore, ma collègue, m'a dit qu'elle a découvert Jadicte lors de cette exposition. Et cette façon, cette volonté d'investir la ville, on n'est pas forcément sur du street art, on n'est pas forcément sur de l'art urbain. Par contre, on investit la ville, on investit les lieux de commerce et de rencontres, en fait. C'est ça. L'idée, c'est aussi de faire venir l'art à l'autre. C'est-à-dire que parfois, selon les journées que l'on a, on n'a pas forcément le temps d'aller voir une exposition. Donc, j'ai voulu me positionner aussi dans un lieu où il y a du passage pour que des gens qui n'ont pas forcément le temps ou qui n'y pensent pas d'aller dans une exposition facilement, qui soit accessible, de permettre d'ouvrir l'art, surtout dans cette rue qui est la rue Colorée. Donc, c'était aussi l'objet, puisque dans cette rue, comme vous voyez, il y a plein d'artistes qui ont peint les murs, qui ont aussi fait passer des messages. Donc l'idée, c'est France Design Week qui m'a contactée, qui m'a demandé est-ce que je voulais participer à ce projet. Et moi, j'ai donc demandé au Patio est-ce qu'il serait intéressé. Donc on m'a répondu que oui. Et là, j'ai vraiment, pour le coup, investi les lieux. Je me suis vraiment éclatée à faire cette exposition-là, en tout cas. Et puis la transmission, donc on a parlé déjà, on va voir cette affiche des ateliers collage complet, ça veut dire que ça fonctionne. C'était complet, oui. Voilà, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. On regarde là une petite vidéo justement sur cet atelier collage. Voilà, donc un atelier collage. Alors tu en fais, je pense, assez régulièrement et on voit que le public est très hétérogène. Enfin, au niveau de l'âge, on retrouve un peu tous les âges, un peu tous les types de publics également. On a aperçu le Morne Rouge. Je fais un petit coucou à mon copain André Jude Cadas du Petit Cocotier. Et ça, c'est cette transmission. Tu en ressens le besoin d'échanger sur ton art. On a vu tout à l'heure des créations de tes élèves. C'est important pour toi de transmettre? Complètement. Pour moi, l'art, notamment utilisé en art-thérapie, moi je me suis formée en art-thérapie, non pas pour être art-thérapeute, mais pour en tout cas transmettre ça. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent pour juste avoir un moment pour elles-mêmes, pour se relâcher et pouvoir s'exprimer à travers l'image. On termine avec les médias. Parce que tu es très présente sur certains médias, on va dire les médias urbains, sur Créola, sur Buzz Magazine. Et puis aussi sur alors on voit la très belle création, je pense que c'est une de tes créations avec Paille, notre artiste, un artiste qu'on aime beaucoup aussi à Zitata. Et puis je voulais juste qu'on voit cette page d'accueil de ton Insta. 6425 followers, on voit bien que ça dépasse largement le cadre de la Martinique. C'est de toute façon aujourd'hui essentiel pour toi, pour les artistes, de communiquer à travers les réseaux. Oui, Instagram pour moi c'est vraiment un outil de communication, mais aussi
mes clientes me demandent de poster mes dernières créations Mhm. parce qu'effectivement, des fois, j'ai pas le temps de les mettre sur le site, que Ouais. juste en story, elles se vendent. Mhm. Mais c'est un très, très bon outil, en tout cas, de communication, effectivement. On va pas dire le prix, on va laisser les personnes intéressées te contacter pour que C'est ça. tu leur dises toi-même combien coûtent tes œuvres. Et puis on termine avec une vidéo, on la regarde et puis on en parle juste après. OK. Money, 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 money. Saoudi moins, souris pas moins, danser pas moins, ou trapper moins, monter paré, paré souris, paré saisi, paré vivli. Money, ni en bagaille qu'a fait moins de sembler l'état. En bagaille en chair qu'a fait moins pète fois. Ni en bagaille qu'a fait moins de sembler l'état. C'est comme ça, toi et moi. Money, money, Saoudi moins, souris pas moins, danser pas moins, ou trapper moins, monter paré, paré souris, paré saisi, paré vivli. Alors on termine avec cette vidéo et ce projet Filet du futur avec l'Agence française de développement. Raconte-nous. Ça, c'était un très beau projet. Ça a duré une année. Le projet a été finalisé en juin 2025. L'idée, c'était de travailler avec des pêcheurs, de récupérer les filets de pêche qui sont inutilisables. Toujours le recyclage. Toujours le recyclage. Le upcycling. L'upcycling. L'upcycling. Et de recréer une collection avec justement des femmes en réinsertion. Oui. Made in Woman, on en a parlé tout à l'heure. Et qu'elles puissent coudre, justement. Et l'idée, c'était designer des pièces avec ces filets et créer de nouvelles pièces pour le défilé qui a eu lieu à Saint-Pierre au théâtre. C'était magnifique, avec les lumières, les pierres, c'était incroyable. Ouais. C'était un très beau projet, pardon. Merci beaucoup Jadict d'avoir partagé avec nous ce parcours. Alors tu pars à Miami, tu pars ensuite au Bénin pour la fin de l'année. Et puis après, c'est quoi la nouvelle région que tu vas conquérir? Je ne sais pas, hein, on verra, ce sera la surprise. Pas encore l'Amérique du Sud, l'Amérique latine? Non, c'est vrai que ce n'est pas pour l'instant dans mes projets. Maintenant, peut-être que si on me propose des projets, je suis plutôt ouverte. Mais les États-Unis, c'est vrai que c'est plutôt ce qui m'intéresse. J'aimerais New York, pourquoi pas. Ouais. On verra bien. Qui vivra verra. Merci beaucoup. En tout cas, on va te retrouver Merci à certainement toi. prochainement sur les antennes de Zitata. Bonne continuation. Merci Continue beaucoup. Et bonne fête. à créer. Oui, merci beaucoup. Merci à Merci. vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur cette antenne. Bonne soirée, bonne journée.